ce soir sur les armes de Dieu, sur le thème de ce soir. Parlons sur les armes de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Parlons sur les armes de Dieu. Quelqu'un peut ouvrir sa Bible? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 18. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 18. Il est ici dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir vous surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous parlons sur les armes de Dieu. Et si nous remarquons bien dans Éphésiens 6, le verset 11 dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, la parole nous dit de nous revêtir. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous ne pouvez pas faire face à Satan si vous n'êtes pas armé. Vous ne pouvez pas faire face à Satan si vous êtes armé. Il y a des coups que vous pourriez subir, que moi, en tant que pasteur, je ne peux pas intervenir. Pourquoi? Parce que quelque part, vous n'êtes pas armé. Il est très important de comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Si tu n'as pas la notion de ça dans ta tête, demain tu pourras pleurer. Mais je dis qu'au nom de Jésus-Christ que demain tu ne pleureras pas. Il faut avoir cette notion dans la tête que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Considère notre vie comme étant une guerre. Et dans la guerre,
évacués en Europe ou au Maroc. La première année, je vous ai dit que la fille de mon ami a eu un truc, une boule noire dans le ventre. Ils ont opéré ça à Jean et Gaulle. La facture est sortie 1 350 000 francs. Au fait, s'il n'avait pas l'argent, cette fille-là mourrait. Comprenez que nous sommes en guerre. Mets ta foi premièrement. Mets d'abord certaines réalités. Essaie un peu de revenir d'abord au Seigneur. Reviens à Dieu. Que Dieu t'équipe. Ce n'est pas le pasteur qui. Le pasteur ne peut que transmettre des valeurs qui feront que Dieu t'équipe. C'est Dieu qui t'équipe. Parce qu'il y a des batailles que tu feras face, que moi je ne serai pas là-bas. Il y a des batailles qu'il faut obligatoirement des armes, même si on peut prier, mais ça peut ne pas marcher si tu n'es pas armé. Ça peut ne pas armé, ça peut ne pas marcher si tu n'es pas armé. Nous pouvons prier, mais si tu n'es pas armé, la prière ne marche pas. Donc il est nécessaire de comprendre que tu as besoin des armes pour continuer à faire une longue route. La prière est importante, mais ne mettez pas votre conscience seulement sur la prière, parce que la prière sans les armes, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas armé et que vous priez, ça ne marche pas. Ce n'est pas toutes les prières qui fonctionnent. Il y a beaucoup de gens qui prient et que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un problème. Donc ça, c'est une affaire que chacun doit comprendre. Vous savez le temps que nous sommes. Vous savez la société qui fait face à nous. Nous faisons face à la société africaine. Et la société africaine, il y a tellement de méchanceté. Il y a le mal. Il y a le mal. Il y a la tuerie. Et voilà pourquoi nous avons besoin des armes. Ce qui fait de toi un chrétien puissant, une chrétienne puissante, c'est parce que tu as des armes. Si tu n'as pas d'armes, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir comment? Tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc comprends que je dois me armer. Vous devez marcher étant armé. Vous devez vivre étant armé. Un soldat est celui qui est prêt, sachant que l'ennemi peut l'attaquer à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il est important de comprendre la notion des armes. Ne négligez pas votre vie. Ne néglige pas ta vie. Tu dois l'observer, tu dois veiller sur elle. Tu dois t'assurer que tu es assez équipé pour faire face à une menace. Tu dois t'assurer. Voilà pourquoi, tu vois, c'est clair. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc vous ne pouvez pas tenir ferme. Vous ne pouvez pas résister aux puissances des ténèbres si vous n'avez pas des armes. Il y a certaines personnes qui ont mis leur confiance à la prière et qui ont méprisé des armes, mais qui ont été surpris qu'ils sont victimes. Ils sont victimes du mal. Beaucoup de gens ont été tués, mais pourtant ils prient. Mais comment ils sont arrivés à mourir alors qu'ils prient? Mais quelque chose d'inexplicable est arrivé à ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont
favorisé la prière, mais ils ont négligé les armes. La prière sans armes, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi certaines prières, nous voyons dans Acte 19, à partir du verset 14, afin, nous voyons les 7 fils de Séban qui se sont mis à prier. Ils priaient pour quelqu'un, mais pourquoi leur prière n'a pas marché? Pourquoi l'esprit s'est levé contre eux? Pourquoi un chrétien peut être possédé? Pourquoi un démon peut venir entrer dans le corps de quelqu'un? Comment le corps de quelqu'un peut être la demande des esprits mauvais? Pourquoi? Parce que simplement, ces personnes ne sont pas armées. Elles ne sont pas armées. Si vous négligez les armes, c'est très dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. La guerre qui fait face à nous, le diable ne blague pas. Le but de Satan, c'est de le tuer. C'est de le tuer. Donc, si tu tiens à ta vie, si tu mets la valeur à ta vie, pourquoi te conduire seulement sur la prière? La prière elle est très importante. Mais une prière sans âme, c'est nul. Tu pries, ta prière ne traverse pas la voiture. Ne commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur de vivre, de mettre toute ta conscience dans la prière sans se rassurer que tu es armé. Ce qui fait fonctionner la prière, ce sont des armes. Psaume 103, verset 20, il envoie, lis-nous un peu exactement les paroles qui sont dedans. Psaume 103, le verset 20. Il dit, vous qui êtes puissants en force, vous qui exécutez la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. Oui. Bénissez l'Éternel, Oui. vous ses anges, Oui. qui est puissant en force. Et ça veut dire que les anges sont puissants en force. Continue. Et qui exécutait ses ordres. Les anges exécutent les ordres de Dieu. En obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc, lorsque la parole est déclarée dans ta vie, le but de l'ange, quand tu dis au nom de Jésus, peu importe la bouteille que les sorciers de ma famille ont enfermé ma vie, je délègue les anges dans mon village afin de détruire cette bouteille. À l'instant, les anges vont faire une seconde de libre ville à ton village. Et cette bouteille, même si on a enterré ça en bas de ce constat, ils vont se rassurer d'entrer là-bas et de briser cette bouteille. Même si on a enfermé ta photo dans une bouteille, même si on a pris ta photo, on l'a mis dans une bouteille, ils ont mis en bas d'un puits d'eau ou en plus, parce que nous avons mis des fétiches qui ont été plantés. Ça veut dire qu'il y a un puits où tout le monde puise l'eau. Mais en bas de ce puits-là, c'est là-bas où ils ont planté le fétiche. Si vous n'avez pas de ça, nous faisons face à la sorcellerie. Vous allez vous en sortir comment? La plupart des sorts, des maladies, des boules, des choses terribles, La fois dernière, nous avons fait même la délivrance de quelqu'un où le démon, c'est un esprit qui était mort, qui habitait dans le corps de la femme la semaine passée. Et ce démon a contaminé le sida dans le corps, dans la vie de cette femme et avec d'autres maladies. La semaine passée, nous avons fait la délivrance. Cette maman, chaque semaine à l'hôpital. Si vous n'avez pas les armes, vous allez vous en sortir comment? Les sorciers, ils bloquent les écoles des enfants, ils détruisent les mariages. Tu as un projet, ils détruisent les relations, ils amènent les gens dans les divorces. Ils sont là pour causer toutes
sont des dégâts dans les affaires de la vie. Donc, vous devez vous rassurer avant de continuer à penser que vous êtes appelé. Ce n'est pas la blague, c'est la guerre. Donc, il dit, le verset 12, le verset 11, revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, on a bien dit pour rester contre les ruses de Satan. Donc Satan est rusé. Satan veut t'amener à comprendre que la cause de ton problème, c'est ton frère ou c'est ta sœur. Mais dans la logique, le problème qui fait face à toi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Parce que nous n'avons pas à lutter. Nous ne combattons pas contre nos frères, nous ne combattons pas contre nos sœurs. Le diable change la mentalité des gens. Le diable change le comportement des gens. Le diable peut entrer dans le corps d'une femme. La femme commence à désobéir à son mari. J'ai vu des témoignages où un démon était entré dans le... En fait, le royaume des eaux voulait atteindre la maman. Mais comme la maman était une chrétienne vraiment, et il ne savait pas comment atteindre cette femme. Les démons sont venus entrer dans son petit garçon qui avait, je crois, 9 ou 12 ans comme ça. Et le garçon a changé de comportement. Le garçon a changé de comportement terrible. Mais la maman n'a pas compris. La maman n'a pas compris que le problème qui faisait face à son fils, ce n'était pas un problème simple. Au fait, l'enfant était déjà possédé. Et ce sont ces démons-là qui lui faisaient qu'il soit têtu, qu'il soit désobéissant, qu'il fasse un certain nombre de mauvaises choses à la maison. Mais la maman a regardé l'enfant. Il y a certaines mamans qui se pètent même longtemps jusqu'à faire du mal à l'enfant, alors que l'enfant est pur et simplement possédé par un démon. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons? Quand cette femme a commencé à bastonner sur l'enfant, jusqu'à la maman s'est mise en colère, les démons ont, comme la maman s'est mise en colère, elle se mettait en colère contre l'enfant, la maman a ouvert la porte, les démons sont entrés dans son corps, ils l'ont tourmenté jusqu'à ce qu'ils ont réussi à tuer la maman. Ils ont réussi à tuer cette femme, j'ai suivi le témoignage. Le combat, ce n'est pas ton frère. Le combat, ce n'est pas ta soeur. Le diable est le maître de manipulation. Il manipule. Il veut changer ton comportement. Tu peux te dormir. Tu peux une certaine période être bien. Mais d'un seul coup, tu vois ton aspect changer. Tu deviens nerveuse. Tu ne comprends plus rien. Les choses, tu ne sens plus ton corps. Ton corps, ce n'est plus ça. Tu deviens hautain, tu deviens insolent. Tu commences à répondre les gens mal. Tu commences à faire n'importe quoi. Mais sans s'en rendre compte que tu n'es plus en toi. Parce qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a eu déjà une possession. Une porte a été ouverte. Alors l'ennemi a profité à entrer dans ta vie. Il a changé ton comportement. Ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de comprendre. Il a rendu la personne nerveuse. Et tout de suite, l'autre va commencer le combat avec la personne, alors que la personne ne fait pas ça exprès. La personne est sous l'influence démoniaque. Il est très clair que nous n'avons pas à combattre contre nos frères, nous n'avons pas à combattre contre nos sœurs. Ne combats pas contre ton frère à l'église. Ne combats pas contre ta sœur à l'église. Ton frère, ce n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. La parole est pleine claire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste.
dit son nom. Je suis en train de faire sa délivrance. Et l'esprit se manifeste. Et je demande à ce démon, mais comment tu as fait pour entrer? C'était l'esprit de sa mère. Je demande à ce démon, comment tu as fait pour entrer dans le corps de cette fille? Le démon va dire, mais elle pleurait sur la photo de sa mère, non? Elle pleurait sur la photo de sa mère et je suis entré. Vous voyez des gens qui ont des photos des gens qui sont morts. Donc, cette fille, tellement que la mort de sa mère lui faisait mal. Donc, à chaque moment qu'elle traversait un certain nombre de problèmes, elle prenait la photo de sa mère, elle pleurait avec la photo de sa mère. Et l'esprit de sa mère qui est morte est quitté de la photo. L'esprit est entré dans son corps. Et cet esprit a commencé à, vous savez, un démon, c'est un démon, même si c'est un démon de la personne que tu connais. Est-ce que nous voyons? Si vous n'avez pas des armes, la même soeur, une autre fois, je fais la prière pour elle. Le démon se manifeste. Je demande au démon, toi tu as fait comment pour entrer dans le corps de cette femme? Le démon dit, mais elle était au salon de coiffure, non? Sa patronne à la sirène, elle regardait le miroir et je suis entré. Je demande, toi, donc tu étais dans le miroir? Elle dit oui. Elle regardait le miroir. Donc, les salons de coiffure là, dans les miroirs que vous voyez là, il y a des esprits, surtout les salons qui sont dans le pot, qui attirent des grands clients. Les salons de coiffure. Donc, sur les miroirs là, il y a des esprits de sauts, des esprits de sirènes. Si tu n'es pas armé, tu es parti pour te faire mettre dans un salon de coiffure. Tu regardes le miroir, mais tu me dis que tu regardes le miroir. Mais tu ne peux pas savoir que tout de suite, quand tu sors de ce salon, ton comportement a changé. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que nous voyons? Si vous n'avez pas des armes, tu vas t'en sortir comment? Un jour, j'étais dans un songe. J'ai vu les esprits, les fantômes qui s'assiedent sur les chaises qui sont au bord de mer. Les chaises qui sont au bord de mer là. J'ai vu les fantômes s'assiedent sur ces chaises. Mais essaie de voir la nuit, un fantôme s'est assis sur une chaise. Mais toi, la journée, tu viens d'asseoir sur une chaise où le fantôme s'est assis. Mais c'est fini pour ta vie. Si tu n'es pas armé. Vous voyez, nous faisons face à une guerre qui n'a pas son nom. Voilà pourquoi vous voyez que le taux de mortalité est élevé. Parce que nous évoluons dans un monde qui est ignorant. Mon peuple périt, Osée 4:6 dit, mon peuple périt à cause de quoi? Le peuple ne périt pas à cause de Satan. C'est pas à cause de... Le peuple périt à cause de leur ignorance. Parce que si tu as la connaissance de Dieu, tu auras le dessus sur Satan. Donc le peuple meurt, pas d'abord à cause de Satan, mais le peuple meurt à cause de son ignorance, de ne pas connaître les principes, de ne pas connaître les règles, de ne pas connaître les commandements, les lois, et un ensemble de choses que Dieu a établies. Si tu n'as pas d'âme, tu comptes sur quoi? Tu as l'argent. Je te donnerai un seul exemple d'une opération qui a eu à Jean Lébouré, facture 1 350 000. Tu comptes sur quoi? Les âmes, Dieu ne te demande pas l'argent pour avoir ces âmes. Ces âmes, tous, l'âme est premièrement pour la sécurité du croyant. Maintenant, si tu n'as pas l'âme, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Peut-être la maman n'a pas d'argent. Le papa n'a pas d'argent. Tu comptes sur quoi? Peut-être le mari ou la maman n'a pas d'argent. Tu comptes sur quoi? Si tu n'es pas armé. Ce monde foutu des méchancetés où on tue les gens comme on tue les mouches. Voilà pourquoi il dit remettez-vous de toutes les âmes. C'est clair. Le verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes. Attention quand vous lisez un passage biblique et que le mot est répétitif. Lorsqu'un mot est répété dans une phrase deux fois, vous devez faire très attention. Ça veut dire qu'il y a une profondeur. Il y a quelque chose de puissant, de fort, que Dieu veut révéler. Quand vous voyez quelque chose de répété, et nous voyons ici c'est répété. Le verset 13, il répète encore. C'est pourquoi prenez toutes les âmes
jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc demain, il y aura les mauvais jours. Dans les mauvais jours, ceux qui ne peuvent te sauver, ce n'est pas l'argent ne peut pas te sauver. Ton père ne peut pas te sauver. Ta mère ne peut pas te sauver. Un gaga ne peut pas te sauver. L'argent ne peut pas te sauver. Ce qui pourra te sauver, ce sont les armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu. Parce que pendant les mauvais jours, la seule chose qui peut t'amener à t'en sortir, c'est simplement les armes de Dieu. Si tu n'es pas armé, tu sais sur quoi tu comptes. Lorsque les mauvais jours arriveront demain, c'est maintenant. La parole dit, lorsque vous entendrez la voix de Dieu, il n'endurciront pas notre cœur. C'est maintenant que chacun de nous doit comprendre l'importance de la vie, l'importance de pouvoir se armer. Ne pas mettre la confiance sur le pasteur. Le pasteur n'est pas Jésus. Le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur était aussi un serviteur. Tu peux avoir confiance en lui, mais mets d'abord ta foi à la personne de Jésus-Christ. Parce que le pasteur, il peut simplement prier. Mais si tu n'as pas les armes, la prière du pasteur ne va pas fonctionner. Parce que le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ça serait toi. Parce que tu n'es pas armé. Quand la personne n'est pas armée, la prière, ça ne marche pas. La prière, ça ne marche pas. Les hommes, nous vivons des temps terribles où chacun de nous doit prendre conscience de sa vie. Les armes, ne négligez pas. C'est ce qui va me mettre. Quand vous êtes armé, vous êtes en bonne santé. C'est très important. Les armes de Dieu, on ne connaît pas ce qui sera le lendemain. Personne ne connaît le lendemain. Personne ne connaît les trucs à venir. Pendant que je parle, lire le Proverbe 14, verset 27, vous allez voir que nous sommes toujours en danger. Le diable nous donne toujours des pièges. Et ce n'est pas n'importe quel piège. Proverbe 14, verset 27, ce sont des pièges mortels. Des pièges qui nous tuent. C'est ce genre de pièges que le diable tend. Alors si nous avons les armes, le diable ne pourra pas nous tuer. Proverbe 14, verset 7. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de Dieu est une source de vie. Pour déterminer les pièges de la mort. Pour nous éviter les pièges de la mort. Donc il donne toujours des pièges. Et tu as besoin de ça. Si la suite, oh, il est déjà fait. Amen. Si tu n'as pas de ça, tu vas faire comment? Pasteur, c'est pour moi, pasteur, c'est pour moi. Non, c'est pas fait, pasteur, pour moi. Tu n'appelles que c'est maintenant que tu dois te laver. C'est maintenant. Et maintenant, c'est maintenant. Il dit, voici toutes les armes. Voici toutes les armes de Dieu qui vont être communiquées. Le verset 14, il donne la première arme. Le Seigneur nous donne la première arme. Le Seigneur nous donne la première arme. La première arme, il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce que quelqu'un comprend? La toute première arme, il dit comment? Ayez la vérité. Ayez la vérité dans votre bouche comme la ceinture à l'oreille. La vérité. La vérité. La vérité. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il périt. Nous voyons des chrétiens qui n'ont pas mis leur attention sur cette première arme qui est la vérité. Parce que nous voyons des chrétiens aujourd'hui qui sont des grands menteurs. Des menteurs. Des menteurs. Lorsque tu négliges cette arme, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es armé,
âme satanique. C'est une âme satanique. La vérité est l'âme de Dieu. La vérité est pour détruire les forces des ténèbres. La vérité est pour détruire les dominations. Une réunion de sorcellerie peut se passer quelque part. Lorsque tu proclames la vérité dans ta bouche, c'est le tonnerre pendant qu'ils sont en train de se réunir. Lorsqu'ils conspirent contre toi, lorsque tu déclares la vérité dans ta bouche, ils sont tous dans la confusion. La vérité est une arme de Dieu pour détruire les forces de Satan et les puissances des ténèbres. Mais le mensonge est une arme satanique qui détruit la personne elle-même. Le mensonge ne peut pas détruire un enfant de Dieu. Le mensonge détruit la personne elle-même. Ananias et Saphira sont venus devant le Saint-Esprit dans Actes chapitre 5, le verset 3. Ils sont venus devant le Saint-Esprit et ils ont menti. Ils ont menti, ils sont venus avec l'âme satanique qui les a tués eux-mêmes. À chaque moment que vous mentez, vous vous tuez. Mon peuple périt. Faute de quoi? Faute de la connaissance. La vérité doit être conservée. Comme vous conservez les parties les plus importantes de vos corps. Ainsi, chacun de nous doit conserver la vérité. C'est une âme. Attends, est-ce que tu peux prendre une âme chargée et tu vas laisser ça sur la table où il y a les enfants? Même les policiers, les gens, les soldats, ceux qui ont les armes dans leur maison là, les agents qui ont les armes dans leur maison là, vous pensez qu'ils laissent des armes dans n'importe où? Hein? Ils ne laissent pas ça n'importe où. Même quand ils vont quelque part, leur cœur ébouille à leur âme. Mais pourquoi négliger la vérité? La vérité est la première arme. C'est la première arme du croyant. Ananias est venu avec le mensonge, ils sont morts. Mais pourquoi utiliser le mensonge? Tu utilises le mensonge, tu ne mets aucune valeur à ta vie. Et vous verrez que tous ceux qui ne mettent pas la valeur à leur vie, ils meurent comme des mouches. Parce qu'ils n'ont pas mis la valeur à leur vie et la vie ne peut pas rester sur eux. C'est pas la peine de passer prie pour moi. C'est maintenant que tu dois comprendre que si tu veux être puissant contre la sorcellerie de ta famille, soit utilise la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? La femme de Pilate pouvait dire qu'est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on peut la toucher? Est-ce qu'on peut la voir? Mais la vérité, Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc la vérité est la personne de Jésus. 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 L'oiseau ne se bat pas avec ses plumes de derrière. Le chien ne se bat pas avec sa queue. Est-ce que nous voyons? Le canard ne se bat pas avec sa queue. Le serpent ne se bat pas avec sa queue. Le lion ne se bat pas avec sa queue. Mais tous ces animaux se battent avec leur bouche. Et le pouvoir incarne la bouche. Tu dois avoir Jésus dans ta bouche. La vérité, lorsque tu as la vérité. La vérité c'est quoi? La vérité c'est la personne de Jésus. La vérité c'est quoi? La vérité c'est vivre une vie juste. Une vie vraie. C'est ça la vérité. C'est l'âme. C'est ta propre protection. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai.
23. Ésaïe 47, 23, il est dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou va fléchir devant Dieu. Toute langue jurera par moi. Toute langue jurera par lui. La vérité. C'est la première arme que Dieu te donne. Si tu n'es pas vrai, si tu es faux, ta prière sera fausse. Quand tu es faux dans ta vie, ta prière devient fausse. Ta prière ne marche pas. Proverbe 28, le verset 9. Ta prière devient fausse. Parce que toi-même tu es faux. Parce que tu dis la fausseté dans ta bouche. Le pont entre le visible et l'invisible, c'est le pouvoir du langage. Si tu négliges la bouche, tant pis pour toi-même. C'est le langage, la bouche. Tu ne combats pas contre le fusil nocturne avec tes pieds. Tu ne combats pas contre le fusil nocturne avec le coup de poing. C'est par le pouvoir du langage. Tu dois avoir assez de force dans la déclaration de ton langage, de ta parole. Ta parole, si tu dis, je viens à Dieu au figuier, je viens à maudire le figuier, le lendemain, le figuier avait séché. C'est ça qu'on dit le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Il dit dans Luc 19, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir là, c'est pas dans la tête, c'est pas dans les pieds. Le pouvoir est dans la bouche. Yes. Il dit la vérité sort de ma bouche. La vérité est le langage de Dieu. La vérité est la parole de Dieu. Reçois un livre, attrape d'abord là. Lis-nous un peu Somme 33, le verset 6. La vérité, c'est la première arme. Si tu es faux, si tu es fausse, ta parole sera fausse. Ta prière ne marchera pas. Somme 33, le verset 4, verset 6. Il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole du Seigneur. Et toute leur armée, par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. Est-ce que nous voyons? Les cieux ont été faits par le pouvoir du langage. Dieu a créé toutes choses par le pouvoir du langage. Tu ne combats pas contre les sorciers avec ta tête, ma soeur, mon frère. C'est avec la bouche. Maintenant, si tu négliges le pouvoir de la bouche, tu vas faire comment? Il faut armer la bouche par la vérité. Exode 4:12. Si tu maudis quelqu'un, une semaine d'abord, tu peux t'appeler la personne meurt. Pourquoi? Parce que ta parole est vivante. C'est pour ça la Bible nous dit ne maudissez pas les gens. Parce que si tu maudis quelqu'un, la personne est maudite. Voilà pourquoi ne déclarez pas, vous qui avez le Saint-Esprit, ne déclarez pas les mauvaises paroles sur vos enfants. Elles sont de 4:12. Quand Dieu envoie Moïse en Égypte, Dieu était dans sa tête ou sur ses pieds. Il dit comme Exode 4:12. Il est dit, va donc. Il dit, va et lis d'abord le passage biblique. Exode 4, verset 12. Oui, lis maintenant. Il est dit, Oui. va donc. Il dit, va donc. Je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Vous avez compris? Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Dieu était dans sa tête, Dieu était dans son coup de poing, Dieu était dans ses pieds, Dieu était où? Dieu était dans sa bouche parce que Dieu connaît le pouvoir du langage. Je sais, entre le physique et l'invisible, le lien des transferts, des transmissions sur le pouvoir du langage. Tu dis néglige ce qui sont dans ta bouche, ça veut dire que tu es dans l'erreur. Est-ce qu'on peut dire en la vérité. Quand tu dis la vérité, la vie est vraie. Quand le sorcier me venait là, ils vont trouver le feu. Parce que Dieu fait de ses vents des anges. Et il fait de ses servants, de ses serviteurs, des flammes de feu. C'est ce que nous sommes. C'est toi.
est déjà 20h. La vérité. La vérité. La deuxième arme. Toujours verset 14. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. C'est la deuxième arme. Il y a des gens qui sont faux. Ils mentent. Ils prient, mais des bons menteurs. Mais quand tu es injuste, ta prière ne marche pas. On était au Proverbe 28, le verset 9. Frère, si tu n'es pas juste, ta prière ne marche pas. Tu comptes sur quoi? Quand il y aura des mandats demain, si tu n'es pas juste, maman. Quand tu pratiques les œuvres de la justice, c'est pour protéger ta propre vie. Ton père te dit, tu es où? Dis, j'étais à Tragache. Ne mens pas. Tu as fait le marché, est-ce qu'il y a eu la monnaie? Tu sais bien qu'il y a 1500 qui est resté. Tu dis non, j'ai tout utilisé. Mais ça veut dire que tu es faux. Mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Proverbe 28, verset 9. Il est donc Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. sa prière même est une abomination. Quand vous pratiquez les œuvres justes, c'est pour conserver votre vie contre le con. C'est pour conserver votre vie contre les crimes rituels. Pour que si vous conservez, Dieu ne va pas te faire monter dans un taxi où il y a des crimes, les tueurs. Dieu ne va pas permettre que tu sois au mauvais lieu, à la mauvaise heure, au mauvais jour. Il ne va pas le permettre. Dieu va détourner toutes ces choses. Si tu vis une vie qui est injuste, ça veut dire que tu ne comprends pas. Tu dois être armé pour les dangers de demain. Le diable tend toujours les pièges. Il tend toujours les pièges. Il abat toujours les pièges. Si les pièges ne sont pas spirituels, ça serait des choses physiques que comme tu verras. Tu verras et tu seras dépassé. Mais à cause de la vie juste, il dit ayez la cuirasse de la justice. La cuirasse c'est quoi? La cuirasse c'est la sécurité. C'est clair. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse c'est quoi? La cuirasse c'est ce que les policiers mettent. Les antiballes, c'est ça, la cuirasse. La cuirasse est pour la sécurité du croyant. Les antiballes, on met ça ici devant, on met ça aussi derrière. C'est comme un gilet, c'est pas comme c'est un gilet pas mal. C'est ça la cuirasse. Et c'est ça qui la cuirasse symbolise les œuvres justes que tu peux poser. Si tu poses des choses de ça, tu mets ta vie dans la saleté. Donc tu ne tiens pas compte à un sort, à des choses qui pourront être lancées dans ta vie, des mains que les docteurs ne pourront pas résoudre, que les hommes ne pourront pas résoudre. Pourquoi
se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Invoque-le pendant qu'il est prêt. C'est maintenant, cherche Dieu, cherche à revêtir les armes pour que tu te défendes. Les armes là te défendent, la justice, la grâce de la justice. Maman, la justice des livres, Proverbe 11, 4, la justice des livres, Oui. la justice des livres, quand tu es prêt, quand tu mets du livre prêt, ça te délivre de la sorcellerie, ça te délivre du compte, ça te délivre de suivi nocturne, ça te délivre de l'affrontement, ça te délivre des attaques physiques, ça te délivre de tous les pièges de l'ennemi, la déchouche, parce que Dieu a défini la déchouche comme étant la cuirasse, et la cuirasse est pour la sécurité de la personne. À Proverbe chapitre 11, verset 4. Il est dans Proverbe 11, 4. Au jour de la colère, La richesse ne sert à rien. la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Reprends encore la lecture. Au jour de la colère, Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. Mais la justice délivre de la mort. Le verset 6. Verset 6, il est dit, Oui, la justice des hommes droits la justice des hommes droits les délivre. les délivre. Mais les méchants Mais les méchants, sont pris par leur malice. ils sont pris au piège par leurs mauvaises actions. Donc comprends combien de fois que tu vas pas passer plus pour moi. Attends. David et Genève a dit que c'est un syndrome. Dis à celui qui est à côté de toi, sors de ce syndrome, passez plus pour moi. Dis-lui, tu dois te revêtir des armes. Dis-lui, tu dois te revêtir des armes. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres armes qu'on ne peut pas développer parce qu'ils ont pris mon minutes. Donc vous allez continuer à méditer sur ça. Amen. Vous avez bouffé mon heure, il y a un peu on va arrêter. Mettons-nous debout. Vous allez continuer à clamant pour le Seigneur. Alléluia. La chorale. Je vois des hommes et des femmes armés dangereusement aujourd'hui. Alléluia. Le diable ne peut plus rien faire dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Tu es un vainqueur. Tu n'es plus n'importe qui à partir d'aujourd'hui. Si tu le crois, crie encore un grand amen.